Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur la chaîne de l'Arcane Butterfly. Nous allons faire un tirage général, intemporel et intuitif. Nous allons voir un petit peu ce que les cartes veulent nous raconter. De quoi nous allons parler aujourd'hui. Nous commençons avec le tarot de la destinée. Alors, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à de liker cette vidéo si ça va vous parler. Parce que c'est vrai que les tirages généraux, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si cette histoire est la vôtre, n'hésitez pas à liker. Nous allons couper le tarot en deux et hop. Enfin, en trois, deux fois. Et on y va. On commence, on va voir qu'est-ce que les cartes veulent me dire aujourd'hui. Qu'est-ce que les cartes veulent me dire? Qu'est-ce qu'elles me racontent? Et nous commençons bien avec l'énergie du diable. Et voilà. Donc, le diable, il se rapporte aux tentations, aux désirs cachés et à la confrontation avec ses propres vices. Ça parle aussi de manipulation. C'est quelqu'un qui aime bien les choses à sa façon. Donc, il manipule, il aime bien manipuler. Donc, c'est une énergie forte. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même un magnétisme assez important. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi il est là, le diable, dès le début? Et un deuxième arcane majeur, l'hiérophante. Alors, l'hiérophante. Alors, l'hiérophante, ça parle de la moralité, hein, l'importance de la moralité, de la foi, de l'engagement envers les valeurs spirituelles. Alors, c'est deux énergies complètement contradictoires. C'est rigolo. Le diable et l'hiérophante. Il y a déjà une troisième, wow, une troisième arcane majeure, mais c'est incroyable, la tempérance. Ça commence bien, hein. Je ne sais pas de quoi nous allons parler aujourd'hui, mais là, nous avons déjà trois arcanes majeures. Donc, la tempérance, ça parle d'un équilibre. Hein. La tempérance parle d'un équilibre, de la patience, harmonisation des forces opposées. Nous avons tous les chakras, là, vous voyez. Donc, ça parle d'un équilibre, d'une guérison aussi. Donc, ça commence fort, le diable, l'hiérophante, la tempérance. Ouh là 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 là, ça s'annonce bien. Hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, nous avons la manipulation, nous avons la loi aussi sur cette table avec l'énergie de l'hiérophante. Nous avons l'équilibre de la tempérance, la guérison de quelque chose. De quoi parlons-nous? On va voir, je suis curieuse pour connaître la suite de cette histoire. Alors, on y va. Une petite carte tarot, s'il vous plaît. Non mais c'est dingue, la force. Un quatrième arcane majeur, nous avons 76 cartes et nous avons 4 arcanes majeures pour commencer. Et ben dis donc, la force, ça aborde le courage. Ça parle aussi d'une maîtrise de soi. Hein, on se contrôle là, on est en train essayer de maîtriser sa force, sa capacité à surmonter. Alors, on essaye de maîtriser quelque chose, mais cette carte parle aussi d'une capacité à surmonter les défis intérieurs. Hein. On essaye d'équilibrer avec la tempérance, on essaye de se contrôler un petit peu, en tout cas on a la force pour. On veut que les choses soient dans la loi, que les valeurs spirituelles soient équilibrées, mais nous avons quand même une énergie contradictoire qui est l'énergie du diable. De toute façon, nous sommes faits de lumière et de l'ombre. C'est vraiment les deux côtés, là, le côté sombre, le côté lumière.
L'équilibre entre les deux, est-ce qu'il y a besoin d'équilibrer les deux côtés? Nous avons toujours besoin d'équilibrer les deux côtés. Et en tout cas, la force, elle est là pour ça, hein, pour cet équilibre. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà avec 4 arcanes majeures, c'est waouh, incroyable. Allez, encore une petite carte. Je suis curieuse de savoir ce qui va tomber là. Qu'est-ce que nous allons avoir comme carte là, comme 5e énergie? Ça commence fort. Le diable, hiérophante, la tempérance, la force. Quoi d'autre pour la suite? Quelqu'un qui essaye de se maîtriser, de se contrôler. Apparemment. On continue, c'est parti. Allez, une petite carte. Et vous n'allez pas croire, nous avons un 5e arcane majeur. C'est la fête des arcanes majeurs. Le fou. Donc le fou, ça indique des nouvelles aventures, des nouveaux voyages. L'acceptation de l'inconnu. Le fou, il n'a pas peur de foncer. Hein, c'est les spontanéités aussi. L'envie de découvrir le monde, de s'aventurer. Pour une nouvelle aventure, il est insouciant. Et ben, vous n'allez pas me croire si je vous dis que nous avons un 6e arcane majeur. Je ne sais même pas comment je vais appeler cette lecture. Nous avons la grande prêtresse. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est énorme, c'est très fort. La grande prêtresse, ça parle de mystère, de la profondeur, du savoir caché. C'est le silence, elle maîtrise. Mais ça ne m'étonne pas, avec la force, il y a quand même une maîtrise. Il y a une maîtrise dans cette lecture. Mais là, c'est fou quand même. Hein. Le diable, l'hiérophante, la tempérance, la force, le fou et la grande prêtresse pour commencer cette lecture. Alors là, je ne sais pas si ça vous correspond tout ça, mais en tout cas, ça s'annonce bien. Hein. Donc, nous avons le mystère. Donc, il y a... C'est une histoire qui m'a l'air profonde. Bon, allez, nous avons un premier arcane mineur. C'est le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est un petit peu la dispute. Hein. Vous voyez, ils ne sont pas d'accord là. Il y a un petit conflit. Hein, tout ça, c'est en conflit. En même temps, ça ne m'étonne pas. Il y a le diable et l'hiérophante. C'est deux énergies complètement contradictoires. Donc, il y a un conflit dans cette histoire. Mais il y a quand même la tempérance. Donc, il y a un certain équilibre qui va venir. Quelqu'un qui se contrôle dans cette lecture-là, il y a une personne qui a la force quand même, elle essaye de contrôler quelque chose. Nous avons une énergie spontanée, c'est le fou, hein, c'est aussi une certaine immaturité. Bah, en fait, il est insouciant, il a envie de connaître d'autres choses. Mais il y a un mystère avec la grande prêtresse qui connaît beaucoup de choses, mais qui est mystérieuse. Elle est un petit peu, mystérieuse et nous avons la tour. La tour. Alors la tour, ça parle de destruction, hein, des fausses structures. C'est aussi une libération des illusions. Et ça arrive soudainement. D'accord ? La tour, ça annonce la fin de quelque chose brutalement. Hein, parce que, vous voyez, elle a été touchée par la foudre. La foudre n'est pas prévisible. Donc, il y a une fin de quelque chose. La destruction de quelque chose, des fausses idées, des fausses structures. Une libération des illusions aussi. Parce que la grande prêtresse, il y a beaucoup de mystères, un peu d'illusions aussi. Enfin, c'est pas d'illusion, mais c'est un savoir qui n'est pas clair. C'est des savoirs cachés. Nous avons la lune sur la carte de la grande prêtresse. Même si nous n'avons pas l'arcane de la lune, en tout cas pas encore, le jugement. Et bien, alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Et parmi 9, il y a 8 arcanes majeurs. Donc le jugement, ça indique le renouveau, hein, la révélation,
La libération du passé. La libération du passé pour un nouveau départ. Ça indique que le passé, il est un peu derrière nous. Ça parle aussi de pardon. Un pardon a été donné ou va être donné ou va être reçu. Vous adaptez, hein? Là, en tout cas, c'est un peu la liberté aussi. Il est possible d'avancer maintenant sans être prisonnier du passé, on va dire. Et ben, c'est très mystique, très mystérieux, c'est très profond. C'est très profond comme lecture. Il y a un conflit peut-être interne, hein, parce qu'avec les énergies du diable et de l'hiérophante, il y a une contradiction. Alors c'est peut-être un conflit interne aussi. Et là, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui agit avec sa tête. Elle est stratégique, la reine d'épée. C'est parmi les 4 reines, on dit que la reine d'épée, c'est la veuve. Elle est veuve, voilà, elle a besoin de personnes en fait pour prendre cette décision. Et elle coupe court avec ce qui ne lui convient plus. Elle ne regarde pas en arrière, la reine d'épée. En tout cas, elle prend des décisions avec sa tête, pas avec son cœur, même si ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un cœur, mais elle est très stratégique, elle est froide, elle agit plutôt avec sa tête et elle ne se retourne pas vers le passé. Hein. Et comme le jugement a dit, le passé, il est derrière maintenant. Et nous avons un 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, ça parle d'une réalisation du côté matériel. Il y a, en tout cas, avec tout ça, il y a une envie d'équilibre dans sa vie matérielle, mais pas seulement, parce que le 10 de pentacle, c'est une vie comblée de tout, en fait. Des valeurs matérielles, des valeurs pour être bien avec sa famille, avec son entourage. C'est quelqu'un qui cherche l'équilibre, que tout aille bien du côté professionnel, du côté cœur. Mais pour cela, vous avez vécu alors, il y a eu des moments un petit peu compliqués dans le passé où vous avez dû vraiment penser plus avec la tête qu'avec le cœur. Même si on ne pense pas avec le cœur, parfois on agit bien souvent hein, avec le cœur plutôt qu'avec la tête. Mais là, on a eu la maîtrise de soi, en tout cas pour agir avec un équilibre, avec la tempérance. Mais vous avez quand même plutôt utilisé votre énergie stratégique, votre énergie de la reine d'épée. Et nous avons le chariot, encore une arcane majeure, mais c'est complètement incroyable. Donc le chariot, c'est encore un arcane majeur. Le chariot, ça parle de détermination, de triomphe, de vouloir prendre une décision. Vous reprenez les rênes de votre vie. Hein, il y a 2 sphinx là. Mais attention à ne pas partir dans l'impulsivité. Hein, parce que le chariot, ça parle aussi d'une vitesse. Il veut partir rapidement et en plus, il est juste en bas de l'énergie du fou. Donc, vous voulez partir pour des nouvelles choses, vous avez tourné le dos au passé et vous êtes pressé avec le chariot, vous avez envie que ça avance, que ça progresse pour résoudre votre vie, d'aller vers vos objectifs. Mais attention quand même pour ne pas partir sans regarder, hein, pas trop vite non plus. Attention avec votre impulsivité. Mais vous êtes quelqu'un de contrôlé quand même, d'équilibré, parce que vous contrôlez bien ou vous essayez de contrôler votre côté ombre, votre côté lumière. En tout cas, vous avez la force. Hein. Vous avez été résilient. Et la grande prêtresse parle aussi d'une grande sagesse intérieure, une certaine maturité, même une grande maturité. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Il y a eu une fin brutale de quelque chose. Et vous êtes en train de laisser votre passé derrière vous. Et nous avons le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une énergie jeune, mais pas immature pour autant.
Et il est assis sur une grande pièce en or. Donc c'est une énergie matérielle. Nous avons beaucoup l'élément terre ici, taureau, vierge, capricorne. Il y a beaucoup l'énergie des signes de terre. Hein, beaucoup le taureau, la vierge, le capricorne. Et le valet de pentacle, il a envie, alors comme le fou, hein, le fou qui a envie de partir pour de nouvelles aventures, là ça parle d'un début aussi, d'un projet. Et le chariot, il dit que vous êtes prêt à avancer, à progresser vers vos objectifs. Et le valet de pentacle vous propose un nouveau début, peut-être un nouvel emploi, un nouveau job, un nouveau travail, un projet que vous avez. C'est peut-être pas, ça n'avance peut-être pas si vite que vous vouliez, mais en tout cas, c'est quelque chose qui promet une stabilité. Les pentacles, ça parle de stabilité. Hein? C'est une énergie qui n'est pas si rapide que ça, mais c'est quelque chose quand même de plus ancré, de plus stable. Hein? C'est très bien. Très, très bien. Donc là, vous avez des projets, vous êtes prêts pour partir sur un nouveau projet, un nouveau travail. Je ne sais pas si vous pensez changer de voie, de domaine. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, je pense que c'est prometteur. C'est le moment d'envoyer des CV, de passer des entretiens. Il y a une opportunité qui s'approche. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Et c'est très bien, vous avez quand même vécu un petit conflit interne, je pense, hein, plus dans votre tête, à l'intérieur de vous. Mais là, il y a quelque chose qui vient. Et hop, j'ai deux cartes. J'en ai une qui s'est retournée là. Pentacle encore, donc vraiment une énergie matérielle. Le 8 de Pentacle, voilà, il est dans la préparation. Il est concentré, en train de préparer quelque chose. Donc je pense qu'il est concentré pour son projet, pour son avenir professionnel. Et il y a une récolte qui, franchement, qui est prête à apparaître. Et nous avons un 4 de Pentacle. Alors attention quand même à ne pas rester trop attaché à des valeurs ou même à votre métier actuel, même si ça montre que vous avez envie de changement, mais il y a un certain attachement. Hein, il y a un certain attachement, vous êtes un petit peu peut-être accroché à votre travail. C'est une énergie un petit peu avare, hein, le 4 de Pentacle. Mais en tout cas, vous avez le 8 de Pentacle qui est une carte très positive. Vous êtes en train de vous instruire, de faire peut-être des formations. Mais sortez de cette énergie d'attachement à quelque chose qui est matériel. Alors peut-être un travail. Et une énergie de feu apparaît sur cette table. Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, celle-ci, c'est une énergie très rapide par contre. Le cavalier de bâton, il a envie, il est prêt à apporter, c'est la passion. Hein. Le cavalier de bâton, il est plein de passion, de fougue. Mais attention, parce que c'est une énergie rapide, elle vient rapidement, mais elle peut repartir aussi rapidement. C'est comme si vous avez envie de quelque chose, mais après, vous pouvez perdre vite l'intérêt. Dont l'intérêt d'être sûr de chercher la bonne voie. Ok? Ça parle beaucoup de professionnels, hein? Ça change un petit peu. Parce que souvent on parle de sentimental, même si la lecture n'est pas finie. Mais là, on a beaucoup d'énergie matérielle sur cette table. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne parlera pas du côté sentimental, mais là, c'est vrai que même le cavalier de bâton, dans cette lecture-là, c'est plus une passion pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est en train de planifier pour son nouveau projet. Mais comme je vous ai dit, c'est une énergie rapide, donc ça peut commencer très très passionnément, comme ça peut aussi se finir rapidement.
Ne restez pas accrochés au passé. Je pense que vous avez un petit peu compris. Mais il y a encore à l'intérieur de vous une petite, je sais pas, un petit attachement à quelque chose qui vous avez laissé derrière ou que vous ne voulez pas encore tout à fait quitter. Mais si c'est ça, foncez, hein. Comme le chariot, le fou, foncez. Parce que votre projet a des très fortes chances à ce que ça décolle, à ce que ça marche. Et le cavalier de bâton est là aussi pour ça. Pour dire, bon, allez, hein, on sort du mental, là, de la tête, de rester accroché à ce qui était et on fonce vers le nouveau. Il a plein d'envie, plein de désirs, plein de passion. Et la lune, je pense qu'à la fin, on va voir tous les arcanes majeurs sur cette table. Donc la lune, c'est une énergie plus d'introspection, d'intuition. Ça parle aussi des peurs inconscientes, des illusions un petit peu qui cachent la réalité. Ça parle aussi de vérité cachée. Alors attention, attention aux vérités cachées, aux illusions. Soyez quand même pieds sur terre, hein. Vous avez envie de quelque chose qui m'a l'air prometteuse, mais attention aux illusions. Attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Soyez prudent dans ce que vous cherchez. Bon, allez, encore une carte. Attention aux illusions, mais vous êtes quand même sur la bonne voie. La reine de coupe. Et vous avez l'amour pour ce que vous faites. Vous avez de l'amour pour ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites. La reine de coupe, elle est là pour dire que malgré la reine d'épée qui est stratégique, vous avez un cœur aussi. Et je pense que vous avez envie vraiment à ce que ça marche. Parce que c'est quelque chose qui vous aimez. C'est quelque chose que vous aimez, ce projet-là. Encore une reine. Nous allons aussi avoir toutes les reines sur cette table. La reine de Pentacle, alors celle-là vraiment est tout à fait à voir avec la lecture. Hein. La reine de Pentacle, elle est sûre d'elle. Hein. C'est une reine, comme la reine d'épée et la reine de coupe qui sont sûres d'elle aussi. Mais la reine de Pentacle, elle est très stable. Elle est vraiment... elle a la tête sur ses épaules. Elle connaît sa valeur. C'est quelque chose de... Elle n'acceptera pas moins. Donc, que ça soit du côté professionnel, du côté sentimental, vous êtes en équilibre. Vraiment, c'est très beau. Et la reine de Pentacle, elle connaît sa valeur. Elle sait ce qu'elle veut. Et cette énergie, c'est une énergie vibrante. Là, nous avons, avec la reine de coupe, nous avons l'élément eau qui est aussi présent sur cette lecture. Hein, les signes de cancer, scorpion, poisson. Avec les bâtons, nous avons un petit peu aussi de bélier, lion, sagittaire. Mais très très fort, l'élément terre. Hein, taureau, vierge, capricorne. Bon, allez, les deux dernières cartes et on passe à un oracle. L'as de coupe. L'as de coupe, le début de quelque chose qu'on aime, vraiment passionnant. Ça vous passionne, ça vous touche, vous avez envie vraiment et ça s'annonce bien. Donc, si vous avez un projet, le conseil des cartes est foncez. Cela a tout pour que ça marche. Ok? Ne soyez pas dans l'énergie du 4 de Pentacle. L'énergie de rester accroché à quelque chose. Mais c'est quand même, c'est pas l'énergie la plus forte que j'ai sur la table. Ce que j'ai sur la table, c'est plus une énergie par rapport au 8 de Pentacle. Vous êtes concentré, vous préparez quelque chose. Et le valet de Pentacle, il est tout jeune, il est pas si mature que ça. Il a envie de quelque chose de nouveau pour retrouver un 10 de Pentacle. C'est le comble, hein, le 10, c'est la fin, quoi. On commence avec l'as. Bon, là, dans ce cas-là, c'est un as de coupe. Ça veut dire que c'est un début passionné. Ça vous met... Enfin, vous avez plein d'envie, quoi, de commencer ça. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, là. Tout est prêt. Déjà dans votre tête. Nous n'avons pas le 3 de bâton ici, mais il faut agir. Même si nous n'avons pas l'énergie du 3 de bâton, ça veut dire qu'il faut agir. Mais le cavalier de bâton, il dit que vous allez bientôt agir.
Et c'est très bien. N'ayez plus des doutes. Si vous aviez des doutes, vous pouvez être sûr que d'après ce qu'elles disent les cartes, vous avez tout pour déclencher, pour vraiment avancer sur une très bonne perspective. C'est très équilibré hein, comme lecture. Allez, une dernière carte avec le tarot. Il y en a une qui s'est retournée. Hop, tac, c'est qui? C'est le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, attention par contre, c'est un petit conflit un peu plus chaud hein, que le 5 de bâton. Les 5 parlent souvent des conflits. Là, le 5 d'épée, c'est un petit peu plus hard. Donc, peut-être autour de vous, il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec ce que vous voulez faire, avec votre nouveau projet. Le 5 d'épée, ça parle de conflit, ça parle de dispute. Il y a quelqu'un qui n'est pas très d'accord ou ne va pas être très d'accord. Mais croyez en vous. Hein, ne soyez pas, comment dire, n'ayez pas peur. Hein. S'il y a des conflits, montrez que vous êtes une reine de pentacle et que vous connaissez votre valeur, que ça vous passionne, que vous avez envie et que tout est là pour que ça marche. Les amoureux, allez, les amoureux. Alors, encore un arcane majeur. Alors, ça parle des choix aussi, les amoureux. Hein. Ça parle de choix, du côté sentimental, c'est des choix entre des personnes. Mais là, je pense que c'est les choix de cœur. J'espère que vous n'avez pas à choisir entre une personne et un métier. Mais en tout cas, voilà, il y a l'énergie des amoureux. Ça parle d'un dilemme aussi. Hein. C'est la complexité des émotions, des désirs, la complexité, voilà, c'est un petit peu ambigu. Comme on a la lune aussi qui est présente sur cette lecture avec la grande prêtresse, il y a peut-être un petit conflit dans votre entourage, il y a peut-être des gens qui ne sont pas très d'accord avec ce que vous voulez faire. Il y a un choix à faire. Et qu'est-ce que le tarot vous conseille dans cette histoire-là? Un petit conseil pour vous. Qu'est-ce que les cartes peuvent vous dire? Un conseil dans cette histoire, pour ce dilemme, ce choix à faire. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie pour ce nouveau projet? Je pense bien que oui. Hein. Mais qu'est-ce que le tarot vous conseille par rapport à ces conflits-là? Le 5 d'épée, le dilemme, les amoureux, le choix à faire. Qu'est-ce que les cartes peuvent vous dire? Hop. Alors, j'en ai une qui s'est retournée là. C'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, mais c'est incroyable aussi l'énergie des Pentacles, l'énergie de la Terre, hein, l'énergie de l'élémentaire. Donc, le 3 de Pentacle, ça parle d'un partenariat. Il y a un partenariat à faire ou qui va venir dans votre direction, mais vous avez besoin de sortir d'un certain blocage parce qu'après, nous avons le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, ça parle d'un blocage. Vous voyez, la fille, elle est bien bloquée là parmi les épées. Mais elle est aussi, elle a les yeux bandés, donc c'est mental. Le blocage, il n'est pas réel. Sortez de ce blocage. Sortez de ce blocage et foncez. Il faut sortir du blocage, c'est ce que le tarot il dit. Il y a un partenariat qui va arriver, vous allez connaître quelqu'un qui va être tout à fait d'accord et qui va vous aider dans ce nouveau projet. Donc restez dans ce blocage, dans ce dilemme pour que cela marche. Donc c'est très mental, vous êtes vraiment en doute, mais ne soyez pas bloqués. Il faut sortir de ce blocage pour que les choses marchent, pour que cela fonctionne. Hein. Et une dernière carte, une synthèse. Une synthèse pour finir. Et ben voilà le 3 de bâton. On avait parlé du 3 de bâton. Donc le conseil du tarot, c'est que vous mettez tout en place pour que cela marche. Ne restez pas dans l'attente de quelque chose, pardon, que quelque chose arrive pour que vous puissiez commencer à attendre je ne sais pas quoi. Vous voyez, il y a un bateau derrière, elle attend, il y a quelque chose qui va arriver, ça c'est sûr, mais ne restez pas dans l'attente.
de ce projet. Vous avez plein d'idées, vous êtes dans la préparation de quelque chose, mais pour que cela marche, vous avez besoin de mettre en place, d'agir, de foncer comme le fou, avec l'énergie du chariot aussi. Donc, mettez les choses en place, sortez de l'inertie et quelque chose va arriver, certes. Donc, encore une énergie de l'élément feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, foncez. D'accord? C'est le conseil des cartes du tarot. Donc, vous avez un beau projet et vous avez tout pour que cela marche. Faites confiance à l'univers et à vous-même. D'accord? Donc, ça, c'est les cartes du tarot, le conseil du tarot. Très belle lecture, hein? Très très belle lecture, très profonde avec les arcanes majeures. Équilibrez vos énergies, l'ombre et lumière. Et vous avez tout pour que ce nouveau projet marche, fonctionne. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant avec... allez, l'oracle de l'étoile sacrée. On va voir un petit peu ce que c'est. J'aime beaucoup cet oracle-là. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Est-ce que ça va parler toujours du professionnel ou on va avoir un petit peu de relationnel sentimental? J'aime bien quand ça parle aussi du sentimental. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Voilà. Qu'est-ce que nous allons avoir comme énergie? Quelques cartes seulement. Pour pas que ça soit trop long. J'essaye de ne pas faire trop long, mais à chaque fois je trouve que c'est long. On va voir. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter l'oracle de l'étoile sacrée? Est-ce que ça va parler du côté professionnel? Toujours on va rester dans le professionnel ou est-ce que nous allons voir des choses qui concernent le sentimental, le relationnel? Allez, l'étoile sacrée, est-ce que vous voulez nous raconter de quoi on va parler? Et ben voilà, perturbation. Des petits renards farceurs là. Des esprits renards farceurs qui essayent de mettre la pagaille un petit peu autour de vous. Attention à la perturbation, aux gens qui sont autour, qui essayent de vous perturber. De quoi parlons-nous? C'est qui ces esprits renards farceurs? Gardez votre équilibre, votre calme, la tempérance. Ne laissez pas les énergies extérieures à vous. Non, c'est pas retourné. Vous troubler. Ok, mais de toute façon, je pense qu'il y a des gens qui veulent un petit peu semer le bazar. Semer la pagaille. L'impermanence. L'impermanence, c'est une carte qui nous rappelle que voilà, dans la vie, tout change tout le temps. Rien n'est figé. L'impermanence, ça parle de changement. Attention, la dépression, c'est pas une belle carte. Hein? Attention à la dépression. Alors, c'est totalement différent des cartes du tarot là. Je ne sais pas de quoi parlons-nous. Ça n'a pas l'air d'être la même histoire en tout cas. Alors, il y a des énergies de perturbation, il y a l'impermanence, ça veut dire que c'est quelque chose qui change, il y a un changement en cours qui va venir bientôt. Mais attention quand même à la carte de la dépression qui parle d'une dépression, tristesse, une déprime. Qu'est-ce qui se passe? Prospérité, fruit de la terre-mère. Donc la carte de la prospérité, là nous retrouvons une carte qui est plus en rapport avec la lecture du tarot. Prospérité, ça parle de prospérité. Donc ne vous laissez pas perturber par ces petits esprits renards farceurs. Et nous avons l'angoisse aussi. Donc ne vous laissez pas perturber et ne soyez pas anxieux ou angoissé. Il y a quelque chose qui vous angoisse apparemment. La traîtrise. Ouais. Donc, il y a quand même des gens autour de vous
qui ne sont pas très fiables, qui essayent de perturber votre énergie, qui essayent même de vous amener dans une énergie de déprime, hein, dépression. Mais il y a la carte de la prospérité qui est là, et heureusement d'ailleurs. Mais attention avec votre santé mentale, hein, l'angoisse, dépression, donc attention surtout avec votre santé mentale. Et là, il y a un détour. Il y a un détour, quelque chose qui va être détourné. Hein. Je pense que nous n'avons pas encore une carte qui parle d'une protection spirituelle, mais le détour, ça me parle plus. Enfin, j'ai l'impression que ça parle de ça. Il y a un détour, c'est-à-dire que quelque chose qui est détourné de votre vie, peut-être pour que ces gens, ils n'arrivent pas à leurs objectifs, hein, qui est de perturber votre vie. Il y a une impermanence, donc soyez pas figés non plus, hein, dans les idées. Et ben voilà, une carte qui parle de justice. Et donc, ça me confirme que vous êtes quand même protégé par vos guides. Hein, il y a une justice qui va être faite. Il y a un détour, donc les gens qui essayent de perturber votre vie, de vous perturber, de vous angoisser, ça va être bloqué. Hein. Il y a un sablier cosmique, il y a la justice. Donc, mais attention quand même à la traîtrise. La carte de la traîtrise, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas très fiables. Faites pas confiance à tout le monde autour de vous. Ok? Et prenez soin de votre mental. Alors, les spiritualités, ben voilà, ça confirme que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Et la créativité. Donc, la créativité, je vais la mettre à côté de la prospérité parce que ça a un rapport. Hein, soyez créatifs pour sortir de ça. Vous êtes quand même bien entouré par votre spiritualité qui prend soin de vous. Ne faites pas attention aux gens qui essayent de vous sortir de votre route. Attention à votre santé mentale, à la dépression, à l'angoisse. Ne vous laissez pas submerger par ces sentiments. Il y a la justice qui va être faite. Les spiritualités est à côté de vous. Soyez créatifs quand même. Ayez des idées pour sortir de ça. Mais vous êtes protégés. Et la prospérité, elle est bien annoncée là. Donc si ça a un rapport avec votre côté professionnel, comme les cartes du tarot sont très rassurantes, je pense que vous avez juste besoin de prendre soin de votre mental. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas influencer par les énergies perturbatrices des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Prenez soin faites des choses qui vous font plaisir, hein. Ne restez pas dans une énergie d'angoisse, de tristesse, de déprime. Mais il y a des gens qui ne sont pas très fiables quand même autour de vous. Donc faites attention, vous avez votre spiritualité qui est à côté, qui vous protège. Il y a un détour de ces énergies, heureusement, hein. Mais faites attention quand même à votre entourage, d'accord? Je ne sais pas, c'est peut-être des collègues de travail, hein. C'est peut-être des collègues qui ne sont pas très sincères. Mais la prospérité, elle est là. Je pense que vous êtes en train de changer de voie, hein. Et vous allez... Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un projet indépendant. Parce que là, la créativité, l'énergie du chariot, du fou qui cherche quelque chose de nouveau, le 8 de pentacles, que vous étiez concentré sur un projet. Alors la communication, soit il va y avoir de la communication bientôt par rapport à ce projet, comme on avait vu la carte du partenariat, le 3 de Pentacle avec le tarot, il y a une communication qui va arriver, ou ce que vous êtes en train de préparer, ça a un rapport avec la communication. Est-ce que ça a un rapport avec, je ne sais pas, un travail avec les réseaux sociaux, ou je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer, mais en tout cas, il y a la communication, un messager divin. Donc, soit vous allez recevoir une communication importante, bientôt, par rapport à ce projet, ou soit cette communication, c'est par rapport à votre projet.
Votre projet parle de communication avec le public peut-être. Et la détermination, vous êtes déterminé. Rien ne va vous arrêter, rien ne pourra vous empêcher. Et ça, c'est une très belle énergie, la détermination, combattant intrépide. Vous êtes un combattant intrépide. Donc, c'est beau quand même. Donc, faites juste attention aux gens autour de vous. Ne soyez pas dans une énergie d'angoisse, d'anxiété, de dépression. Faites attention à votre mental. Faites des choses qui vous font plaisir. Faites-vous plaisir, sortez, allez au cinéma, allez vous promener, voyez vos amis, allez rencontrer voilà, les gens qui vous font du bien. Mais il y a quand même une prospérité qui est bien annoncée ici, avec la carte de la justice, la communication, la créativité. Donc nous avons de très très belles énergies. Mais la détermination parle aussi de agir, d'accord? Donc ne laissez pas vos projets dans un tiroir. Il est l'heure de le sortir de ce tiroir pour avancer. C'est le moment d'avancer. D'accord? Alors, c'est une lecture qui est très tournée vers le côté professionnel, celle-ci. C'est très bien. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer un nouveau projet et je pense que ça a l'air de... ça va bien marcher, tout ça. Ça va bien fonctionner. On va prendre un conseil avec l'oracle, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qui peut vous dire? Qu'est-ce qu'il peut vous dire par rapport à ce projet? Qu'est-ce qu'il vous conseille? Allez, on va mélanger. Hop. Tac. Et on va tirer une carte. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et voilà la preuve que vous êtes entouré par votre spiritualité bienveillante et qui vous protège et que vous inspire. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes aidé, vous êtes entouré par vos guides qui vous soutiennent. N'ayez aucun doute. C'est le moment, je pense, hein, c'est le moment de mettre en place ce que vous avez dans votre tête, là, ce que vous êtes en train de préparer, ce que vous êtes en train de planifier. C'est le moment, je pense que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Ok? Bon, allez, on va prendre un petit message de l'univers. Encore un message parce qu'on a eu quand même de très très beaux messages là. Hein. Vous êtes bien entourés, protégés, faites attention à votre mental. Et nous avons déjà 2 cartes qui sont tombées. Donc la première, la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Donc, dévoilez-vous votre façon la plus saine, la plus équilibrée, que ce soit de votre côté professionnel ou de votre côté sentimental, pour attirer un partenaire. Alors, soit pour attirer ou pour que votre partenaire actuel ou futur puisse venir vers vous et vous satisfaire de la meilleure façon. Bon, celle-ci, je ne prends pas, hein, c'est la carte, c'est une petite carte joker là qui n'a pas de message. Et je vais prendre une autre. Je vais prendre une autre puisque celle-ci, c'est la carte avec les adresses, le téléphone. C'est l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, je ne l'ai pas dit. Hop. Et voilà. L'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Et pas seulement en amour, hein. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Et voilà, il n'y a pas plus clair que ce message-là. Je ne sais pas si on arrive à voir, c'est un peu sombre. Mais en tout cas, voilà, foncez, osez, soyez audacieux, c'est le moment de mettre en action vos projets, ce que vous avez en tête. Toutes les portes sont ouvertes. Bon, allez,
je pense que je vais rester là pour cette fois-ci. N'oubliez pas de liker si ce message vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.